acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Quand tu transpires, tu restes dedans. Personne ne sort pour le prendre dedans. Pas mais ici dedans. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fera grâce. Nous allons vite bâtir l'église maintenant. Avec ventilateur, avec les baptiseurs, tout. Est-ce que tu n'acclames pas le Seigneur pour ce Seigneur?
l'intelligence. Demande-lui de te donner la sagesse, la révélation de sa parole, la connaissance de sa parole. Seigneur, voici le moment de la parole est arrivé. Le moment dans lequel tu veux nous parler encore, Seigneur. Tu veux nous apprendre encore ce que nous ne savons pas. Tu veux nous enseigner encore, Seigneur, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Dispose les cœurs, oui, et donne de l'intelligence à ton peuple de comprendre ta parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Que ton esprit prenne le contrôle et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Tu es là vraiment. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que le Seigneur fortifie quelqu'un au nom de Jésus. Pour les moments de jeûne qui sont passés dans la semaine, que le Seigneur te fortifie davantage. Amen. Et je pense bien que d'autres moments de jeûne se préparent. Alléluia. Amen. Et l'enfant de Dieu éveillé doit être toujours dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous dans le nom de Jésus. Amen. Nous avions passé ce moment sur l'utilité des dons spirituels dans la vie du croyant. Et nous avions démarré un enseignement biblique très profond depuis un bon moment qui est basé sur la saine doctrine. Nous sommes en train de fouetter un peu la saine doctrine pour voir ce que c'est que la saine doctrine, les recommandations et les interdictions. Car vous n'êtes pas sans savoir que la saine doctrine n'est rien d'autre que l'enseignement pur de Jésus-Christ. L'ensemble des vérités qui constituent les enseignements purs, sains de notre Seigneur Jésus-Christ que l'homme doit mettre en pratique afin d'hériter le royaume. Amen. Amen. Donc, dans cet enseignement, on a vu déjà beaucoup de choses. Et ce matin, nous allons encore aller plus profond. Nous allons voir ce que la Sainte Doctrine nous dit concernant les dons spirituels des croyants. Parce que je vous ai dit que la Sainte Doctrine en elle-même n'est pas seulement écrite, mais aussi révélée. Donc aujourd'hui, nous allons nous inspirer du document de la Sainte Doctrine qui est la Bible, la parole de Dieu. Nous allons découvrir encore qu'est-ce que la Sainte Doctrine nous dit concernant les dons spirituels. Est-ce qu'il faut les utiliser ou il faut les laisser? Est-ce que ces dons spirituels appartiennent simplement aux serviteurs de Dieu ou bien en réalité c'est pour tous les croyants? Alléluia. Amen. La réponse est que les dons spirituels que Dieu nous donne n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu ou les servants, mais également c'est pour tous les croyants en général. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, Dieu le donne pour permettre à son enfant de manifester sa puissance sur cette terre. C'est à travers la manifestation des dons spirituels qu'on voit la puissance de Dieu. C'est à travers la manifestation des dons spirituels que le monde voit que Jésus est puissant. Parce que ça ne servira à rien que nous parlons de Jésus et il n'y a pas une confirmation de ce que nous disons de lui. Alléluia. Si nous parlons de Jésus, nous devons avoir une confirmation de Jésus. Quelque chose doit attester nos paroles. Quelque chose doit attester que ce que nous disons en ce nom-là est vrai. Sinon, la parole seulement ne suffit pas. Et aujourd'hui, le monde veut voir
Mais maintenant, le monde veut voir avant de croire. C'est ça. Et c'est à cause de cela que la parole de Dieu nous dit que la création attendait depuis longtemps la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Si nous disons que nous sommes des fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il atteste? Nous disons que nous opérons à partir d'un royaume céleste. Mais est-ce que l'autre royaume à partir duquel nous opérons est au-dessus de ce royaume terrestre dans lequel le diable règne? La manifestation des dons vient pour attester l'authenticité et la puissance qui règne dans ce royaume à partir duquel nous régnons. Donc, un enfant de Dieu qui parle de Jésus, mais on ne voit aucune manifestation des dons spirituels en lui, est comme une belle voiture qui ne démarre jamais. C'est une belle voiture, très belle, c'est bon, mais la voiture ne démarre jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une part. L'enfant de Dieu qui ne manifeste pas les dons spirituels que Dieu lui a donnés est en panne spirituellement. Oui. Si avec le temps que tu as fait avec Dieu, tu constates que tu ne manifestes aucun don, aucun don spirituel ne se manifeste dans ta vie, cela signifie que ta vie spirituelle est en panne quelque part. Parce que si tout allait bien réellement, ces dons allaient se manifester en toi pour témoigner que oui, vraiment, toi, tu appartiens à Christ. Alléluia. C'est ça. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont nés de Dieu, alléluia, ils triomphent du monde. Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et tu dis que tu as foi en Jésus. Mais quelles sont les preuves de ta foi? On ne voit pas ta foi. On ne voit pas ta foi en action. Et une situation même vient dans ta vie. Et tu traînes. On ne voit pas ta foi en train d'agir. La maladie. Les choses comme ça. Mais ta foi fait quoi? Alléluia. Le monde veut voir pourquoi. C'est pourquoi nous sommes venus à une époque où nous ne devons pas jouer avec nos dons spirituels. Si tu joues avec tes dons spirituels, le diable va te faire dormir spirituellement. Satan te fera dormir spirituellement. Si toi tu es ici, tu me comptes et que spirituellement le diable t'avait fait dormir, je prie que la puissance de Dieu te réveille spirituellement au nom de Jésus. La Bible dit réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Je prie pour toi que la puissance de la résurrection te réveille au nom de Jésus. Et que les dons qui dorment en toi se réveillent dans le nom de Jésus. Lorsque les dons réellement se manifestent en toi, tu es respecté. Oui. Tu n'es pas un enfant de Dieu à la bouche. Non, mais quand on te voit, c'est que lui, effectivement, c'est un enfant de Dieu. Tu es respecté. Mais toi, tu portes le nom chrétien et qu'on ne voit aucun signe. Ce n'est pas bien. Donc, le Saint-Esprit veut nous amener encore dans une autre dimension. Dans la manifestation des dons spirituels. Parce qu'il est temps que nous montons encore plus haut. Parce que partout où nous allons poser les plantes de nos pieds, les gens doivent voir réellement la manifestation de la puissance de Dieu à travers nos vies. Ils doivent réellement savoir que Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Et nous allons lire dans le livre de 1
Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. Corinthiens 14. Alléluia. Amen. Il dit au nom de Jésus-Christ. Oui. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Amen. La fois dernière, nous avions vu quelques exemples de ce que c'est que les dons spirituels. Et nous avions vu qu'il y a plusieurs dons spirituels. D'où on nous a présenté beaucoup de dons. Comme les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les dons de la foi, les dons de discernement, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, la diversité des langues, le don de gouverner, le don de secourir. Alléluia. Nous avons plusieurs dons. Alléluia. Imagine un instant si tous ces dons se manifestent dans ta vie alors. Est-ce que toi tu peux parler de Jésus quelque part que les gens ne vont pas t'écouter? Ils doivent t'écouter. Parce que le don, la manifestation du don vient attester ce que tu as dit. C'est ça les preuves. Et on a cité ces dons-là. Et la parole de Dieu nous a fait comprendre que ces dons nous est donné pour l'édification du corps de Christ. Dieu partage ses dons à chacun comme il veut, selon la capacité de chacun, pour l'édification de son église, afin que chacun soit utile dans l'église, afin que chacun puisse jouer un rôle dans l'église. Et la parole de Dieu nous a donné comme l'exemple des membres d'un corps. Il nous a dit que de la même manière que notre corps est composé de plusieurs membres, c'est de la même manière que dans l'église, nous avions plusieurs dons dans l'église. Et parmi ces dons, il n'y a pas que l'un est inférieur à l'autre, l'autre est supérieur à l'autre, non. Tous les dons sont utiles. Celui qui a le don des miracles, avec celui qui a le don de diversité des langues, l'autre ne peut pas dire qu'il dépasse l'autre. Oui. Parce que des fois, nous les hommes, on a tendance à croire que celui qui a le don d'opérer des miracles, lui, il est plus supérieur que celui qui a le don de diversité des langues. Alors que si celui qui a le don de diversité des langues prenait soin de son don, la diversité des langues produirait également le miracle. C'est pour vous dire que l'un ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de l'autre. C'est parce que sur mon corps, le pied tel que le pied est deux, c'est parce que les deux sont toujours là, que je me tiens de mon enfant. Mais si jamais on enlève un, vous allez voir que ça va modifier en même temps mon démarche, ma marche. Et même pour rester debout, je ne serai pas en équilibre. De la même manière, quand ça manque un don dans l'église, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. L'église ne peut pas être en équilibre quand il manque un don. Parce que tous les dons sont utiles dans leur genre. Tous les dons sont importants. Chaque don joue son rôle. Grâce au don de la révélation, l'église marche dans la direction du Saint-Esprit. Grâce au don de la prophétie, l'église entend la voix de l'Éternel son Dieu, afin de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Ça permet de ramener l'église
l'église veut dérailler. Quand l'église a le don de discernement, cette personne sera un instrument qui permet à l'église de discerner rapidement l'esprit qui opère dans l'église. Quand un esprit commence à opérer, ce don de discernement signale en même temps que ce que je vois ici là, c'est tel esprit qui a pris le travail déjà. Et rapidement, lui, il peut alerter. Et en même temps, on peut riposter. Si l'église n'a pas ses dons, comment l'église peut fonctionner? Les dons de la foi. Si l'église ne possède pas ces dons-là, qui peut être solide dans la foi et déclarer les choses, ça va arriver effectivement. L'église a besoin de tous ces dons-là. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec les dons spirituels. Si tu ne vois pas leur manifestation dans ta vie, demande à Dieu, tu le donneras. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce matin, aspirez aux dons spirituels. C'est-à-dire désirer, ayez le désir des dons spirituels. Il dit, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Il dit surtout à celui de prophétie. Pourquoi le Saint-Esprit nous recommande de demander surtout le don de prophétie ou d'aspirer surtout au don de prophétie? Parce que la prophétie, c'est le surnaturel. La prophétie, c'est le ainsi par l'Éternel. La prophétie, c'est que tu reçois quelque chose de Dieu que tu transmets. La prophétie, c'est que tu obtiennes et que tu communiques. Quand l'église a surtout ce don, l'église est sur la ligne droite que Dieu lui a tracée. Parce que quand l'église veut quitter la ligne, Dieu passe par celui qui a les dons de prophétie pour parler à son église. Et c'est un peu ce que vous voyez se manifester dans la vie de ma femme. C'est ça le don de la prophétie. Quand il y a un message, Dieu passe par le don de prophétie pour communiquer le message à son église. Et l'apôtre Paul qui parlait ici va continuer, il a dit. C'est-à-dire qu'il va faire une comparaison entre le don de parler en langue et le don de prophétie. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc le don de la prophétie vient pour édifier l'église, pour exhorter l'église et pour consoler l'église. Alors que celui qui parle en langue, lui il parle directement à Dieu. Et c'est dans l'esprit qu'il dit des mystères. Mais le problème est que ceux qui l'écoutent ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Mais lui, il parle en esprit, il dit des mystères. C'est pourquoi l'apôtre Paul va demander que nous aspirons plus au don de la prophétie. C'est-à-dire l'apôtre Paul veut que les dons qui s'adressent à l'église sont plus mieux, sont plus utiles à l'église que toi qui parles directement à Dieu, que tu n'édifies personne. Parce que grâce au don de prophétie, l'église est consolée. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque les dons de prophétie se manifestent, respectez les éléments que vous entendez. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu. C'est pourquoi ça ne se manifeste pas à tout moment. Mais c'est lorsque
lorsque Dieu sait qu'il a quelque chose à communiquer à son église, c'est à ce moment qu'il a saisi celui à qui lui il a donné le don de prophétie pour parler à son église. Donc lorsque vous entendez cette voix, sachez que c'est la voix de l'Éternel que vous entendez directement. C'est pourquoi ne négligez jamais ces éléments que nous entendons souvent lorsque le don de prophétie se manifeste. Alléluia. C'est très important. C'est très capital. La Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oui, prophétie. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Oui, vous sommes également. Oui, vous sommes également. Donc, c'est comment l'église sera édifiée qui intéresse l'apôtre Paul. Mais son cas de niveau maintenant, donc, priez beaucoup pour les dons de prophétie. Pour que toute l'église soit spirituelle. Vous imaginez si toute l'église est prophétique, ce qui se passera? Ça veut dire que nous aurons la maîtrise, le contrôle du spirituel, le contrôle de tout ce qui se passe spirituellement. Le diable ne peut même pas passer quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir tous les têtes bien levées et me regarder devant. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, il dit, celui qui prophétise est plus grand, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, oui. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul présente là les canaux par lesquels Dieu parle. Il dit que, mais, si lui, il parle en langue, si Dieu pour leur parler en langue, cela sera utile comment? Alléluia. C'est-à-dire, de quelle utilité pour eux si lui ne parle pas directement pour qu'ils comprennent ce que lui est en train de dire et s'il parle en langue? Il n'y a pas d'avantage pour eux. Donc il dit, soit il ne parle pas à révélation, ça veut dire que Dieu utilise les révélations pour parler à son peuple. Il dit, soit il ne parle pas connaissance, ça veut dire que Dieu utilise les connaissances pour parler à son peuple également. Soit il ne parle pas de prophétie, ou soit il ne parle pas de doctrine. Ça veut dire que la sainte doctrine est aussi un canal par lequel Dieu parle à son église. Parce que la sainte doctrine est l'enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, comment exercer ces dons spirituels? Comment un enfant de Dieu peut exercer ces dons-là? Les dons spirituels sont exercés par la foi. Ces dons se manifestent uniquement par la foi. Tu peux avoir n'importe quel don. Sans la foi, ce don ne se manifestera pas. C'est grâce à la foi que le don que tu as peut se manifester. Alléluia. Amen. Je vais voir le direct. Quand c'est à 15%, donne-moi ça. Amen. 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 Donc, c'est pas la foi que les dons spirituels qui sont en toi peuvent se manifester. Beaucoup de personnes sont là, leurs dons sont stériles. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu de dons, le don est en eux. Mais par manque de foi, rien. Parce que même ne croient pas que cela, ce
ce qui est en eux peut se manifester. Il betiti ba nane to ma yema be so go point. Il ne croit pas que devant cette situation de maladie, il est capable lui-même de prier et la maladie sera guérie. Il ne croit pas. Ba ne to ma o so ma. Mais Bogo pen kan pa comment ko tu ne la. crois pas à la chose et la chose va se manifester? Mais nane to ma. Ne pas croire, c'est de ne pas reconnaître l'existence de la chose. Anguna ya sande antuba ya genwa. Ne pas croire en nul l'existence de la chose. Anguna ya Si toi-même tu annules, tu supprimes l'existence de la chose par ton incrédulité. Qu'est-ce qui veut se manifester alors? Alléluia. Amen. Rien ne peut se manifester. Impossible. Mais lorsque tu crois, la foi maintenant, la foi vient pour témoigner l'existence de la chose. La foi appelle maintenant l'existence de ce qui n'existe pas. La foi crée même si la chose n'est pas en toi. Par la foi tu peux créer. Par la foi tu peux appeler cette chose à l'existence. Quand tu déclares et que tu as la foi, partout se trouve cette chose, ça arrive. Il n'y a rien à faire. Oui. Tu peux ne pas avoir les dons des miracles et que tu as la foi. Et tu sais que dans cet instant-là, Dieu peut t'utiliser pour produire le miracle. Par la foi, ça va arriver. Parce que la Bible dit rien n'est possible à celui qui croit. Lisez-moi Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et nous allons voir ce qu'il nous faut pour manifester facilement les dons spirituels. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi dont tu as besoin pour manifester les dons spirituels est une ferme assurance. Non seulement une assurance, mais ferme assurance. Ce n'est pas une assurance légère. La foi n'est pas une assurance à moitié. Celui qui croit à moitié n'a pas la foi. Il n'y a pas fait que je crois un peu, je ne crois pas un peu. Non. Soit tu as la foi ou bien tu es incrédule. La foi, même ce qu'on appelle la foi, est une catégorie d'assurance qui est ferme dans la vie de celui qui le possède. Une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Ce que tu espères voir, tu as la ferme assurance de la chose là déjà que tu l'as déjà obtenue. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu veux voir la guérison dans la vie de ce malade là. Est-ce que tu as la ferme assurance que oui, la guérison va s'opérer? Tu vois un paralytique par terre. Est-ce que tu as la ferme assurance qu'il marchera au nom de Jésus? Pose bien dans ton cœur. Ça balance. Ça balance. Est-ce que Dieu va faire? Il va faire. Est-ce que Dieu va faire? Il va faire. Il va faire. Est-ce que... Si c'est comme ça, il ne fait pas. Non. On dit la foi, c'est une ferme assurance. Enfin, de dire, apprenez à avoir la foi qui est ferme assurance. C'est cette femme. C'est de cette foi dont je vous parle. Je ne vous parle pas d'une foi légère. Je donne des ordres. Entre celui qui a la ferme assurance de cette foi véritable-là et celui qui a la foi à moitié. Ils sont comme des personnes qui marchent sur un chemin. Et il y a de l'obscurité devant. Et ça fait peur. Ils sont tous des chrétiens. Ils viennent tous à l'église. Mais ils ont vu l'obscurité, ça fait peur. Et celui qui a la foi à moitié, il marche. La voie est ténébreuse.
Peut-être la saison sèche. On commence son stade là. Les feuilles sont secs. On suppose qu'il y a un peu de Un reptile passe sur les feuilles secs comme ça. dans la science Oh, le sang de Jésus. Ça continue. Vous avez vu le pied? Il va me nasser quoi. Il n'a pas pu avancer. Hein. On m'a dit où ça au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Ben pour la boue. Bon, il a mis au mairie. Au ténété. Il fait le contrôle d'abord. Pour Pour s'assurer que si tout va bien. Vous voyez la réaction de celui qui a une fois à moitié? C'est le petit moitié là qui va tenir encore debout. Sinon, il va tracer en même temps. Alléluia. Mais, pourquoi? Parce que quelque part, il sait que Dieu est avec moi. Mais il sait que, attention, il veut continuer encore. Il dit, mais Jésus est Seigneur. Je sais que rien ne peut m'arriver. Au nom de Jésus. Et il est là seulement. Il constate que quelque chose a passé. Ça arrive. Vous voyez ce qu'il a prononcé de sa bouche. Vous voyez ces grimaces. C'est-à-dire ce qu'il fait et ce qu'il prononce ne se concorde pas. Ce qu'il sort là et ce qu'il fait là, devant la réalité là, ça ne se concorde pas. Il n'est pas en train d'appliquer réellement ce qui sort de sa bouche. Il n'est pas dans la réalité. Il prononce autre chose, mais il fait autre chose. Si celui-là peut comprendre la puissance qui est dans le mot sang de Jésus qu'il déclare, il ne peut pas avoir peur. Impossible. Jamais. Jamais il ne peut pas. S'il comprenait réellement le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. On dit le jour Jésus allait à la croix. On l'a crucifié. Et son sang a quitté en haut comme ça de sa main et coulé sur la terre. On dit il y a des tremblements de terre en même temps. On dit le feu qui est au milieu du temple est déchiré en même temps. On dit en même temps. Les morts se sont ressuscités en même temps ce même jour-là. On ne lit pas la Bible de ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur est monté à la croix, quelque chose s'est passé. Le voile est déchiré en même temps. La terre tremblait quelque part. Les morts se ressuscitaient quelque part. C'est ça la puissance que donne le sang de Jésus-Christ des Nazareth. Devant ce sang, aucun démon ne peut s'arrêter. Et avec ce pouvoir-là, que toi tu sors de ta comme une bombe. Et tu as peur. Une fois à moitié. L'incrédule est comme quelqu'un qui a l'âme. Son âme c'est bien propre. Hein? Et l'âme est bien puissante. Mais devant les dangers, au lieu d'appuyer sur la gâchette, il prend un fusil là, il lance ça au danger là, puis il fuit. Alléluia. C'est ça la réaction de quelqu'un qui a la une fois à moitié. Mais celui qui a la foi dont la Bible parle ici là, la foi qui est fait assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu es devant cette situation, tu espères voir quoi? Quel résultat toi tu espères trouver devant cette situation-là? Et quand tu espères un résultat, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu espères maintenant, démontre maintenant ce que tu es en train d'espérer voir. Démontre maintenant cela. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi, il fait assurance. Quelle que soit la chose, il espère que ceci là, non, ça ne se passera pas comme ça.
Mais c'est comme ça doit se passer. Si c'est une maladie, il n'est jamais maladie, tu ne peux pas. Mais c'est la guérison que lui, il a entendu voir. C'est la guérison qui descend alors. Si c'est quelqu'un qui est mort, cette foi dit que tu ne peux pas mourir possible. C'est ça la foi qui a ressuscité Tabitha. Oui, lorsque Dorcas est morte, c'est même dit Pierre, Dorcas ne peut pas mourir. Regarde la tissu qu'elle m'a donné. Regarde le vêtement qu'elle m'a donné. Regarde ce qu'elle m'a donné. Elle ne peut pas mourir. Pierre fait quelque chose. Ils ont refusé que Dorcas soit enterré. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre espère la résurrection de Dorcas. Maintenant, il va démontrer maintenant. Il va entrer dans la chambre. Il fait sortir tout le monde. Et maintenant, il applique maintenant la foi. Il dit Dorcas, lève-toi. Dorcas s'est levé. C'est ce que Pierre a espéré voir. C'est ce qu'il veut voir. C'est ce qu'il veut voir. Les gens disent qu'elle ne peut pas mourir. Pierre même. C'est que oui, c'est vrai. David ne pas terminer. Lève-toi. Dorcas s'est réveillé de mort. C'est ça la ferme assurance. Devant ce cadavre, Pierre n'a pas commencé par dire vraiment, quelqu'un qui fait du bien comme ça, qui est mort comme ça, si il était là, il allait te gifler. On te dit de prier pour la résurrection de la personne, et tu prononces encore qu'il est mort. C'est ça le mot de quelqu'un qui n'a pas la foi. Devant les situations, vous écoutez le mot là. Eux proclament encore le contraire de ce qu'ils espèrent voir. La foi dont je te parle est cette foi que Jésus-Christ a. Au moment où on lui a annoncé que Lazare est mort, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit non, il dort. C'est ça le langage de celui qui a une ferme assurance. Il ne parle pas le même langage que les autres. Son langage est différent. Les autres ont dit que Lazare est mort, Jésus lui dit non. On a dit que ta vie est détruite, mais qu'est-ce que toi-même tu crois? Qu'est-ce que tu crois? On a dit que tu ne peux jamais réussir, mais qu'est-ce que toi-même tu crois? On a dit que tu ne peux manifester aucun don, mais toi, quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu crois? Non, c'est que moi je crois que je suis la tête et non la queue. Je crois que ma destinée est assurée au nom de Jésus. Je crois que je suis comme le vent et qui souffle et personne ne sait où je vais. Alors je suis inestoppable. Le monde ne peut pas me stopper. Parce que la Bible dit celui qui est en moi plus fort que celui qui est dans le monde. Et à son nom tous genoux fléchis. Alors je réussirai au nom de Jésus. Mais toi, devant ce qu'on te dit, quelle est ta réaction? Alléluia. Tu dois avoir cette foi pour qu'on puisse respecter, c'est-à-dire ton type de chrétien que tu portes là, que ce type soit respecté. Alléluia. C'est grâce à cette foi que les dons que tu es là peuvent se manifester. Des fois, celui à qui tu veux prier aussi, il a besoin de la foi pour recevoir. Des fois, c'est celui qui prie qui n'a pas la foi. Et c'est ce qui fait le problème de l'église aujourd'hui, ça. C'est ça. Mais il y a dans certaines situations, certains cas, et quand tu as un degré de foi, même si celui à qui tu pries n'a pas la foi, la puissance de Dieu se manifeste. Et Jésus démontre que c'est lui qui est Seigneur. Jésus démontre son pouvoir. Il démontre sa puissance. C'est un peu comme un jeune homme que j'ai rencontré à Parakou. Lorsque je serai là-bas, et ses soeurs l'ont amené vers moi. Ils m'ont dit, oh prophète, notre frère là, il est allé au BPC 8 fois. Et il ne réussit jamais. Donc il est devenu doyen au BPC. Il est en train d'essayer le BPC, mais spirituellement il a dit un doctorat.
Ama, on est sur le doctorat, mon corps. Troisième. Plus 8 ans. Ou on ne va pas quoi. Voilà, terminal, c'est combien d'années? 3 ans. Ah! Maintenant, 3 ans, terminal, il a le bac là maintenant. Après, dans l'université, combien d'années pour avoir la licence? 3 ans. 3 ans pour avoir la licence. Maintenant, avec ce qu'il va dire, tu as réfléchi. Maintenant, après la licence, master. Combien d'années? 5 ans. 5 ans. Je vous dis la vérité. Il a master déjà. Après le troisième. Donc c'est que lui, il n'est pas en train de réussir ici, mais c'est le monde des ténèbres qui lui donne son diplôme. Quand il échoue, voilà, il n'y a pas de problème, on lui donne son diplôme. C'est pour vous dire que le monde des ténèbres l'a bloqué. Donc il ne peut pas avoir ce diplôme-là. Impossible. Donc, mon frère, il a tellement échoué que lui-même là, c'est son habitude. Il s'est habitué à l'échec. Il a même pas eu le souci. Il connaît déjà. Donc même quand il peut s'y arriver là, pour lui c'est que bon, il va lui rappeler les formalités. Pour échouer encore. On l'a amené vers moi. Je vais vous parler d'une foi ferme qui déclenche une situation même quand la personne ne croit pas. Lundi, il doit commencer la composition. Et le dimanche, je suis en train de prier pour lui. Et quand je lui ai posé la main comme ça, Dieu m'a montré son cœur. Il ne croit pas. Pour lui, c'est que je parle en l'air. Il se dit que